Bonjour à tous, bienvenue sur la Cobra TV, ici Benji en direct des magasins Cobra, les magasins Cobra qui sont dédiés aux passionnés images et son. Et là je suis carrément même au sein d'un auditorium du magasin de Boulogne, le magasin de Boulogne-Billancourt qui, je le rappelle, est le plus grand magasin hi-fi de France. Trois auditoriums, des enceintes dans tous les sens, du matos de folie à écouter, donc il faut venir ici les gars. Il faut venir parce qu'en plus on vient de recevoir une sacrée nouveauté. L'emblématique marque Marantz vient de nous présenter deux nouveaux produits qui ouvrent une nouvelle ère pour la marque de hi-fi japonaise, puisqu'ils ont changé le look de leurs produits. Inchangés depuis plus de 15 ans, ils s'offrent une nouvelle identité graphique. Et ces deux nouveaux produits se nomment Model 30 SACD 30. Et pour nous en parler, je reçois un ingénieur formateur de chez Marantz, monsieur Yann. Et là, je peux vous dire, accrochez votre ceinture les mecs, parce que ça va être super technique. Le mec est capable de reconstruire un ampli les yeux bandés. Allez, c'est parti. J'ai le plaisir d'accueillir un formateur de chez Sound United. Donc Sound United qui regroupe beaucoup de groupes du son, dont Marantz. Avant de parler donc des nouveaux produits, est-ce que tu pourrais introduire rapidement la marque Marantz, parce que c'est vrai que c'est une marque qui résonne quand même beaucoup dans le monde de la haute fidélité. Marantz, c'est une ancienne marque en fait qui a plus de 70 ans, donc vraiment construit au départ aux États-Unis par un passionné de musique qui s'appelait Saul B. Marantz. Il a développé un ampli pour lui-même en fait. S'il voulait vraiment, il ne trouvait pas de système qui lui convenait, donc il a créé son propre ampli parce qu'il voulait vraiment un truc exceptionnel. Et depuis, son ampli a tellement plu que la marque est née, puisque ses amis voulaient acheter des produits, et ainsi de suite. Donc la naissance et l'essence de la marque Marantz. Et c'est surtout sur le CD que Marantz a explosé. À l'époque, c'était le CD 53. Puis ensuite, les versions spécifiques, puisqu'on a eu un ingénieur qui s'appelait Ken Ishiwata et qui est très connu dans le monde de la hi-fi, qui a développé des séries spéciales et qui a vraiment lancé Marantz. Puis il y a eu pas mal de développements comme le SACD, donc on a pas mal d'ingénieurs qui viennent de chez Philips, qui sont toujours là et qui ont fait partie de la création du SACD et des DAC pour les SACD. Donc on a encore ce savoir-faire. Là on va présenter deux nouveaux produits qui vont rapprocher cette histoire, puisqu'on est avec des mêmes designs. On va essayer de garder cette philosophie sonore qu'on avait à l'époque et on va rapprocher avec un design vraiment très particulier. Ok, bon allez, c'est parti, on ouvre les deux bêtes et on regarde ça de plus près. Ce qui est important, c'est en fait on a voulu retrouver cette esthétique sur les premiers modèles 30 qu'on avait dans les années 70, avec cette façade très carrée, avec cette plaque très simple, très brute. Mais en même temps, on s'est dit que du côté moderne, il fallait rajouter des choses. Donc on a rajouté une légère courbe, on a rajouté une légérisation. Donc tout ça, c'est aussi pour donner un côté moderne, tout en étant très rétro au niveau esthétique. On a repris certains codes, comme le porthole, ce qu'on appelle le trou de serrure en fait, qui est plutôt un hublot qui permet de voir quelques informations très discrètes avec des LED blanches. Donc on a vraiment essayé de garder cette esthétique très épurée, en même temps un peu vintage. L'idée aussi avec ça, c'est de relancer Marantz dans une nouvelle voie, un petit peu plus premium, un peu plus retrouver ses origines, ses vraies origines et ses fondamentaux. Cette identité, on va la retrouver sur tous les produits Marantz, ou ça va vraiment être limité du coup au haut de gamme? On va essayer de la décliner, mais on veut séparer un petit peu l'entrée du moyen du haut de gamme. Donc on va avoir cette esthétique globale du goût pour donner une identité de marque. Mais elle sera plus affinée sur le haut de gamme avec des choses un petit peu moins précises certainement sur l'entrée de gamme. Tu nous parles donc de plusieurs gammes de produits. Alors celle-ci, comment elle se positionne exactement? On est dans le début du premium chez nous, qui va être le démarrage. On va après aller encore plus haut dans le futur.
quelle est la promesse d'un point de vue rendu sonore, signature son, lorsqu'on se dirige vers ce genre de produit? Alors c'est toujours la même promesse chez Marantz, c'est toujours cette scène sonore ultra large. On a vraiment travaillé beaucoup, il y a eu beaucoup de tuning, il y a eu pratiquement 1 an de tuning sur ce produit pour retrouver cette largeur de scène, ce placement des instruments, de tout ce qui va se passer dans la musique, de retrouver pas mal de petits détails et que tout soit très homogène en fait. Chez Marantz aussi, on veut un signal qui soit homogène du bas du spectre jusqu'en haut du spectre. On ne veut pas un élément plus ou moins en avant par rapport à un autre. Donc il y a cette homogénéité, ça donne quelque chose de très agréable à écouter, très rempli, très cosy, très chaud, très chaleureux. Et en même temps avec une belle force, une belle dynamique. On a cette scène qui est assez magique. Je pense que tous ceux qui peuvent écouter, on peut avoir la chance de venir écouter ici, vont pouvoir le découvrir. Bon bah écoute, maintenant je te propose d'entrer un petit peu plus dans le dur hein, et ouais. de voir un petit peu plus en détail ces produits. Alors on attaque avec l'ampli. En gros cet ampli, bon déjà il faut savoir qu'il fait 2 fois 100 watts sous 8 ohms avec très peu de distorsion, donc c'est vraiment un très bel ampli, ça va driver à peu près n'importe quoi en enceinte. La puissance, il peut faire 200 watts sous 4 ohms, donc il est vraiment très bien conçu. On est sur une amplification très particulière, on est sur de la classe D, hein, c'est un petit peu aussi des nouvelles technologies qu'on a intégrées dans un produit avec un look un peu vintage. On a commencé les modules classe D avec des amplis très haut de gamme comme le PM10 chez Marantz parce qu'on voulait commencer par des choses très bien finies et la classe D est quelque chose de très difficile à réaliser pour avoir un très bon son. On peut faire de la classe D pas cher, ça existe, mais pour avoir de la classe D avec le son qu'on voulait nous Marantz avec cette finesse, ce détail, cette ouverture, ça a mis quelques années. On a commencé par le très haut de gamme et là on arrive à un produit plus abordable, on va être très clair, avec cette technologie et qui permet de driver à peu près toutes les enceintes avec une très belle énergie, donc on n'a pas ces problèmes d'impédance, de stabilité, donc c'est vraiment très étonnant. On a créé une section spécifique pour la partie phono, puisqu'il y a une carte phono vraiment dédiée avec différents niveaux. On a une entrée MM et une cellule MC, donc on a vraiment toutes les possibilités dessus, ce qui permet de s'ajuster par rapport aux cellules qu'on va mettre sur la platine phono, donc on couvre à peu près 90% des cellules du marché, et ça va être géré aussi par un transphotoroïdal, une section 100% analogique qui est vraiment très travaillée. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je débranche déjà le courant, c'est hyper important avant d'ouvrir un produit, il y a quand même beaucoup de courant dedans. J'ouvre le capot. Donc on voit déjà ici sur une construction, le capot est renforcé, on voit que c'est une plaque, une tôle qui est vraiment assez épaisse, on est sur du 2 mm et demi, ce qui est quand même très lourd. Ça veut dire qu'il y a moins de vibrations, le châssis va être extrêmement rigide. En fait, dans tout produit, on va faire de la chasse à la vibration pour imiter tout ce qui va pouvoir générer des troubles dans le système. Ce qui est important, c'est ici, on va voir très simplement, on a ici une alimentation, ce qu'on appelle une alimentation à découpage qui va gérer tout ce qui est gestion numérique. On va avoir un transphotoroïdal ici qui va alimenter tout ce qui est préampli. Donc on a vraiment une très belle construction sur la partie préampli. Et on voit ici qu'on a des étages d'amplification, de préamplification qui sont des modulages d'âme ici avec des sections droite-gauche totalement symétriques pour avoir quelque chose de très pur et surtout une très belle diaphonie. Donc cet écart du signal entre la droite et la gauche. Pareil, on voit ici les modules d'amplification en classe D qui sont rapprochés le plus au fond possible et séparés avec une plaque de cuivre pour éviter aussi tout effet de champ. Ça veut dire qu'en fait le signal électrique ici génère toujours un effet de champ et en fait la musique va pouvoir se diffuser légèrement dans l'autre et perturber l'autre signal. Donc pour avoir cette séparation des canaux très pure, on va blinder ici avec une plaque de cuivre. Tous ces petits éléments, bien sûr, ça coûte un peu d'argent et on va être le plus proche possible des borniers pour avoir la meilleure qualité audio en sortie. Et pareil, si on regarde en détail ici, on a aussi une plaque de cuivre sous l'alimentation pour éviter toute vibration et pour éviter tout effet de champ. Donc, tout est parfaitement refroidi pour pouvoir alimenter chaque section avec la meilleure qualité possible. Bon bah écoute, très bien, maintenant je te propose d'attaquer le SACD30, donc le binôme du modèle 30. Le SACD30 est un peu particulier puisqu'il va déjà reprendre les mêmes codes esthétiques qu'on a vu sur le modèle 30, qui est l'ampli. Et là, on va
aller un peu plus loin, puisqu'en fait, avec ce look vintage, comme vous pouvez le voir ici, il a des antennes Wi-Fi, donc il est aussi passerelle réseau. Il peut travailler en Wi-Fi en 2.4 et en 5 GHz, donc ça c'est génial, on travaille sur les deux fréquences. Et bien sûr, c'est aussi un superbe DAC. D'accord. On a énormément travaillé sur le DAC, on a notre DAC maison, puisque c'est le Marantz Musical Mastering, puisqu'on a un des ingénieurs inventeurs du SACD dans le groupe, qui a travaillé dessus, qui avait travaillé sur le SA10, qui est le haut de gamme chez nous. Donc on va retrouver ce DAC sur un lecteur beaucoup plus abordable, hein, puisqu'on divise pratiquement par 2 le prix. Ce DAC, on peut en plus le régler de deux façons. On peut changer le dithering, en fait la résonance avant la note, donc ça pour ceux qui sont vraiment fans de son, ce qui permet d'avoir un son ou plus analogique, en gros plus comme un vinyle, où on a une petite attaque de résonance, ou juste une queue à l'arrière dans la résonance. Mais bon, ça c'est vraiment pour les aficionados du détail sur le DAC. Pareil, on a travaillé une section casque vraiment haut de gamme sur le produit, avec quelques réglages qu'on va accéder directement à la télécommande. L'autre avantage, c'est qu'on a un module EOS, donc dedans on va pouvoir se connecter à tout un tas de systèmes interopérables, comme les produits Denon Home ou d'autres marques qui utilisent ce module EOS, ou une mini chaîne, c'est-à-dire qu'on peut envoyer la même musique avec une application facilement sur différents produits, s'en servir en multiroom, ou accéder à des services de musique en ligne comme Tidal, Deezer, Amazon HD, etc. sur Internet. L'autre particularité, c'est qu'il a une sortie fixe et variable, donc on peut s'en servir aussi pour attaquer un bloc de puissance directement, puisqu'il peut faire préampli avec son propre niveau. Et tout est pilotable sur une application. On peut s'en servir en USB DAC, on a un superbe entrée USB-B pour utiliser un système avec un très beau DAC, un PC, et là ça va devenir le DAC du PC, pour avoir accès au DSD, aux fichiers ultra haute résolution. On peut aller en DSD 256, donc on peut vraiment se faire plaisir. On a vraiment une machine assez exceptionnelle, on a de l'entrée optique, du coax, il y a absolument tout, il y a du DVD-R, donc on peut mettre de la musique sur des disques gravés en DVD, il y a du SACD, il y a du CDRW, on a accès à peu près à tous les fichiers qui existent, donc voilà, on a vraiment un produit assez génial. Je te propose du coup de regarder également l'intérieur de ce SACD30. Une tôle très épaisse pour éviter toute vibration, hein. On voit que c'est très neutre comme son. On voit ici des châssis très épais en aluminium. Ce qui est très important, c'est qu'on peut voir ici qu'on a cette carte HDAM qui va vraiment traiter le son. On voit bien la construction symétrique du circuit. Là, on a 2 modules HDAM qui remplacent des amplis Hop. On a vraiment quelque chose de très bien fait avec plein de petits micro-composants. Donc, on arrive à vraiment constituer notre section préampli dessus. Ici, on a aussi toute une série de petits filtres pour nettoyer tout ce qui est bruit numérique. Donc, on va complètement nettoyer tout ce qui peut arriver d'une prise RJ45, du Wi-Fi, etc. C'est vraiment des filtres bien particuliers. On a ici notre module EOS qui va permettre d'aller chercher de la musique sur une NAS, qui permet d'aller chercher de la musique sur Internet, toutes les radios du monde, qui permet d'accéder à plein de choses, de le piloter via une interface sur un iPhone ou sur un Android. Et bien sûr, on a notre mécanique maison qui est développée par Marantz. On voit ici cette mécanique assez costaud qui est enchâssée sur des renforts, et la partie électronique qui est enchâssée dans du métal pour éviter toute interférence aussi de l'électronique du bloc optique. Pareil, on va avoir ici un transfo toroïdal pour alimenter toute la section préampli. On va avoir ici tout ce qui est traitement numérique, DSP, etc. N'oubliez pas le module EOS qui maintenant fonctionne avec plus de 60 produits dans la gamme, c'est-à-dire qu'en 2 marques, on a pratiquement 60 produits compatibles. Plus qu'à se faire plaisir. Exactement. Maintenant, on va aborder la partie tarif, la partie qui pique. La partie qui pique, ces 2 produits devraient être disponibles aux alentours de 3 000 € prix public dès ce mois-ci. Donc là, on a vraiment 2 belles bêtes. C'est vrai que le mariage des 2 est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est très sympa d'avoir les 2 puisqu'on a une esthétique, la même télécommande, d'autres avantages. C'est un très bel ensemble, mais on peut très bien acheter ou un ampli si on a besoin d'un ampli à renouveler avec tout ce qu'on a vu dessus et quelque chose de très musical. Donc là, vraiment,
Et comme toujours, je dis, il faut venir écouter, c'est très important. Pour Tout se faire- à fait, il se faut faire- venir voir, écouter, tester dans les magasins Cobra. C'est ça, c'est hyper important. Et pareil, de l'autre côté, on a un superbe lecteur CD passerelle qui va permettre à des amoureux ou qui ont une platine un peu vieillissante, ou etc., de bénéficier déjà d'un superbe DAC, d'un lecteur SACD et un CD, et en plus une passerelle réseau. Bon alors bien sûr, vous pouvez retrouver ces deux magnifiques produits dans les auditoriums des 3 magasins Cobra, Paris 11e, Paris 17e et Boulogne-Billancourt. Comme vous l'a dit Yann, il faut venir les écouter, mais il faut aussi venir les voir parce qu'ils sont beaux, les tester avec de la musique pour percevoir un petit peu la qualité de ces électroniques. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Merci encore Yann. De rien. Et puis à très bientôt sur la Cobra TV, c'était Benji. Merci, au revoir.